Ce que je pense du conseil, publie et les gens viendront acheter. Je trouve que c'est le pire conseil qu'on puisse donner à un entrepreneur. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec ce que je dis parce que j'ai vu plein de personnes sur Instagram, sur LinkedIn et tout, des entrepreneurs en plus qui disent ne pas aimer la vente et ne pas aller contacter qui que ce soit, ne pas faire de prospection ou ne pas forcer ou ne pas faire ci, ne pas faire ça et juste publier du contenu et attendre que les clients arrivent. J'ai discuté avec une dame récemment qui envisageait de rejoindre mon programme et d'ailleurs qui est en train de nous rejoindre et qui me disait qu'elle avait déjà rejoint un programme avant dans lequel on lui disait de publier du contenu et de juste publier le maximum de contenu, le volume de contenu possible et que les clients viendront, que plus elle va publier du contenu, plus les clients viendront. Et justement, elle n'avait pas de résultat. Elle n'avait pas de résultat, hormis peut-être 2-3 personnes avec qui elle a fait des appels découvertes et sur autant d'efforts de contenu, 2-3 personnes qui sont venues à elle. Et du coup, elle était découragée. Évidemment, c'est frustrant de voir que tu fais énormément d'efforts pour le contenu, tu publies régulièrement, tu publies intensément, mais tu n'as pas suffisamment de retour. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec la création de contenu. L'idée même de devoir créer du contenu, déjà ça crée une sorte de fatigue mentale parce qu'on se dit mais est-ce que ça marche vraiment ce truc? Est-ce que je vais vraiment avoir des résultats en publiant du contenu sur mes réseaux sociaux? Quelle que soit la plateforme d'ailleurs. Et certains vont répondre en disant ça dépend de la plateforme, il faut aller sur LinkedIn parce que là-bas c'est mieux, ou alors il faut aller créer un podcast parce que quand tu crées le podcast tu as des opportunités, blablabla, bref. Aujourd'hui, mon entreprise a accompagné des centaines d'entrepreneurs à se lancer en ligne et à générer minimum 5 000 € par mois et à d'autres entrepreneurs de quitter de 5 000 € par mois à 15 000, voire 20 000, voire plus de chiffre d'affaires avec leur entreprise. Donc, je dirais, j'ai un peu de matière quand même à vous partager. Je ne suis pas parfaite, mais je pense que j'ai quand même des choses à vous partager sur le sujet de digitalisation, d'acquisition de clients via le digital. D'ailleurs, si tu es aujourd'hui dans l'accompagnement, tu es une thérapeute, tu es une coach, tu es experte et tu sais qu'il y a un potentiel en ligne, mais tu te rends compte que les gens autour de toi font beaucoup d'efforts et tu te dis mais est-ce que je vais vraiment pouvoir faire ce type d'effort? Est-ce que ça marche vraiment? Tu es au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager justement mon avis sur la question du contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il faut que tu te lances? Est-ce qu'il faut plutôt que tu fasses autre chose? Voyons ça ensemble dans cette vidéo. Alors, si tu es dans l'accompagnement, il faut que tu saches que le contenu, ce n'est pas une fin en soi. Le contenu, c'est un outil, c'est un catalyseur qui te permettra d'augmenter ton nombre d'opportunités. Et cette dame avec qui je discutais justement, dont je t'ai parlé au début, qui me disait qu'elle a rejoint un programme dans lequel on lui disait de faire que du contenu, et qui trouvait que ça ne marchait pas, c'est normal. Je lui avais dit que c'est normal parce qu'aujourd'hui, en 2024, nous sommes en 2024, bientôt en 2025. Je pense que ça ne va pas changer même dans les années à venir et c'était le cas avant. Regarde comment les entreprises fonctionnaient il y a 20 ans de cela, 10 ans de cela. Quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on allait contacter les gens en message privé, on allait toquer aux portes, les entreprises allaient démarcher, les entreprises allaient appeler. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose en fait qui se passe, sauf que c'est sur les réseaux sociaux, sauf que c'est en ligne. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, c'est en plus un outil qu'autre chose. C'est un outil pour attirer les gens à soi que plutôt un outil qui va vendre à ta place. Donc, il faut savoir que quand tu fais du contenu, il y aura deux types de personnes qui vont voir ton contenu. Il y a ceux qui vont voir ton contenu et montrer de l'intérêt pour ce que tu fais au point de venir te contacter en message privé pour te demander tes services, te demander comment ça marche, te dire ce qu'ils ont apprécié, etc. Et puis il y a la deuxième catégorie de personnes qui est la majorité de ton audience aujourd'hui, qui regardent ton contenu, qui apprécient, qui like, qui commentent parfois, mais qui n'ont pas le temps ou qui n'osent tout simplement pas venir t'écrire en message privé pour te demander plus d'informations sur tes services. Aujourd'hui, si tu ne vas pas toi contacter ces personnes-là et que tu attends que ces personnes viennent à toi, tu perds beaucoup d'opportunités et justement tes concurrents qui vont contacter ton audience prennent cette audience à ta place. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, si tu as déjà une audience qui interagit avec ton contenu, qui montre de l'intérêt pour ce que tu fais, c'est des personnes qu'il faut que tu ailles contacter en message privé, que tu ailles créer des interactions avec elles, que tu ailles connaître ou identifier leurs problématiques. Et c'est tout, parce qu'aujourd'hui, regarde, sur 100 personnes qui suivent ton contenu, seulement 3% sont prêtes à acheter maintenant. Donc seulement 3%, donc 3 personnes vont venir t'écrire en message privé. Donc c'est 97 personnes
qui ne sont pas forcément prêts à acheter tout de suite, mais qui sont intéressés par ce que tu partages, qui veulent en savoir plus, mais qui n'ont pas juste le temps de venir t'écrire en message privé ou qui n'ont pas envie de venir t'écrire en message privé. Moi, je ne compte pas le nombre de personnes qui sont venues m'écrire, moi, en message privé avec qui j'ai fini par travailler. Parce que tout simplement, ça tombait parfaitement bien. C'est des gens que je suivais, c'est des gens dont j'appréciais le travail. Et le jour où elles sont venues me contacter, moi, ça m'a tellement fait plaisir parce que je me suis dit, ah ouais, donc elle a pris de son temps pour venir m'écrire en message privé alors que c'est moi qui la suis. Donc, il faut savoir que tu ne vas pas déranger les gens. C'est souvent la peur qu'on a, tu vois, en tant qu'entrepreneur, la peur que je vais déranger, les gens ne m'attendent pas, c'est bizarre, j'ai l'impression de forcer, j'ai l'impression de vendre du tapis et tout ça et tout ça. Mais regarde, quelqu'un, il te suit depuis quelques jours ou quelques mois ou quelques années même. Hein, il like tes posts, il voit ce que tu fais, il commente, il est actif, il regarde tes stories. Et tu vois sur son profil, tu vois que c'est quelqu'un qui est exactement dans le profil de ton client idéal. Il correspond vraiment à tout ce que tu recherches en termes de client. C'est vraiment un client que tu peux aider. C'est quelqu'un que tu sais que tu peux aider, juste en voyant son profil. Tu vois, c'est vrai que c'est rare hein, les cas où tu peux juste voir le profil et identifier, mais tu sais que cette personne-là, tu as envie de travailler avec elle pour l'aider. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends le jour où elle va venir te contacter ou est-ce que tu vas prendre les devants et tu es proactive pour aller la contacter? On ne peut pas baser un business sur le peut-être, de juste faire les contenus et attendre que peut-être les gens vont venir me contacter. Donc si tu entends des personnes te dire de juste faire le contenu et attendre, tu attendras longtemps. Si tu appliques ce conseil, tu attendras très longtemps. Et je connais des entrepreneurs qui ont des milliers et des dizaines de milliers d'abonnés, mais qui n'arrivent pas à attirer régulièrement des prospects pour leur activité. Tout simplement parce qu'ils attendent que les opportunités viennent. Ils publient du contenu, ils croisent les bras, ils attendent qu'on vienne toquer dans leur message privé, dans leur DM. Et c'est dommage. C'est dommage parce que même si on te dit de faire le newsletter, d'avoir une liste d'emails, etc., rien n'est plus puissant qu'un contact direct avec la personne que tu veux échanger. Rien n'est plus puissant que juste, tu as son téléphone, tu l'appelles. Tu as son Instagram, tu lui envoies un message. Tu as son mail, tu lui envoies directement un message à elle. C'est du direct, ok? C'est pour ça que j'appelle cela la vente directe. Tu peux directement aller contacter des personnes qui sont dans ta cible et qui ont montré de l'intérêt pour ce que tu fais. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne font pas cela, quelle que soit la plateforme. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que moi, j'ai des clientes qui, avec à peine 500 abonnés sur les réseaux sociaux, arrivent en 30 jours à avoir leur premier client. Avec à peine 1000 abonnés sur les réseaux sociaux, elles font un lancement qui cartonne. Et c'est pas de la magie. Elles n'ont rien fait de spécial, pas de publicité, elles sont pas plus spéciales que toi, mais elles ont juste osé aller voir les personnes qui ont montré de l'intérêt pour ce qu'elles proposent. Elles ont juste osé être proactives et ne pas attendre tout simplement que les choses se passent et ne pas attendre que peut-être un jour leurs clients vont venir toquer à leur porte pour acheter leurs services et leurs produits. Le monde du digital est de plus en plus sophistiqué, il est de plus en plus petit d'ailleurs, les gens se connaissent entre eux. C'est facile que quelqu'un te suive par exemple pour ce que tu proposes et que 2 minutes après, il tombe sur le post de quelqu'un d'autre qui fait la même chose que toi puisque les algorithmes aident à ce niveau-là. Donc il tombe sur le post de quelqu'un d'autre qui fait la même chose que toi. Mais cette personne-là va le contacter en message privé et il décide d'acheter chez cette personne-là alors qu'à la base, c'était toi que la personne suivait. C'est toi qui as formé cette personne à travers ton contenu. C'est toi qui as élevé son niveau de conscience sur le sujet que tu abordes. Et j'ai une cliente par exemple qui aide les femmes à surmonter l'éco-anxiété. En gros, lorsque tu es anxieuse par rapport à l'avenir de l'humanité, de la Terre, l'écologie, etc. Donc, elle aide ces personnes-là à guérir l'éco-anxiété. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui abordent ce sujet-là, mais à partir du moment où elle se met en avant et apporte des informations sur le sujet, les gens qui la suivent vont découvrir d'autres contenus sur le même sujet. Et donc, si elle ne va pas, par exemple, contacter ceux qui ont montré de l'intérêt pour le sujet, les autres personnes, les concurrents qui connaissent la stratégie et le framework que moi j'enseigne dans le programme BIA par exemple, vont aller contacter son audience, son abonné, et son abonné va acheter chez le concurrent. Donc malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, les algorithmes, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une conversation que j'avais avec une conseillère de mon équipe où on se disait qu'on va envoyer un lien de vidéo YouTube à notre audience. Donc, on allait envoyer individuellement à toutes les personnes qui sont déjà proches, qui sont des prospects chauds de notre liste de contacts. Et quand je lui ai dit ça, il m'a répondu, tu sais Isis, en faisant ça, sache que toutes ces personnes qui vont aller voir ta vidéo YouTube vont commencer à voir plein de vidéos d'autres infopreneurs, d'autres entreprises qui proposent de les accompagner aussi à faire ci, à faire ça et tout ça. Mais je lui ai répondu, c'est le game.
C'est comme ça que ça marche. Le but, c'est justement que notre audience entend parler de nous, même si elle va aller découvrir d'autres propositions, d'autres personnes ailleurs, nous, on va pouvoir garder le contact avec elle en lui envoyant des ressources comme ça, comme on fait. Mais si on n'essaie pas, si on n'envoie pas des ressources, si on n'est pas proche de notre audience, bah évidemment qu'elle va aller, elle va prendre les vidéos qu'on propose et aller acheter ailleurs. Et c'est ce qui se passe souvent. Quand tu apportes beaucoup de valeur dans ton contenu, tu as l'impression de tout donner, de trop donner même, mais les gens n'achètent pas, les gens ne réagissent pas, les gens ne viennent pas vers toi et tout. En réalité, ceux qui likent, ceux qui commentent, ceux qui sont présents et même ceux qui regardent passivement, c'est des gens que tu peux aller contacter quand ils correspondent à ta cible. Parce que je dis souvent que les gens qui sont les plus susceptibles d'acheter à des tarifs haut de gamme, des gens qui ont le pouvoir d'achat, ne sont pas les plus actifs et les plus interactifs sur tes plateformes de réseaux sociaux. Ce n'est pas des gens qui vont liker tous tes posts, qui vont commenter et tout ça. D'où l'intérêt, tu vois, d'où l'importance, encore une fois, de faire le premier pas. D'où l'importance d'être proactif. Ok. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, sinon ça va être trop long. Je voulais juste préciser cet élément, tu vois, pour m'adresser à toutes ces personnes qui font du contenu aujourd'hui, mais qui ne voient pas les résultats avec leur contenu. Juste commence à ajouter une stratégie de création de conversation au quotidien et tu verras la différence. Et j'ai créé un framework d'ailleurs pour t'aider à mettre en place cette stratégie. Comment tu vas identifier tes clients idéaux cibles, comment les contacter, qu'est-ce que tu leur dis, comment gérer la conversation, comment faire ensuite lorsque la personne est intéressée par ton produit ou ton service, quelles sont les ressources que tu peux lui envoyer, comment créer ces ressources, etc., etc. Toutes ces questions-là sont légitimes et même importantes à se poser. Et si tu as besoin qu'on t'aide là-dessus, je dis on, c'est moi ou un membre de mon équipe, alors réserve ton rendez-vous gratuit en cliquant sur le lien de la description. On pourra dans un premier temps analyser ton projet, ton offre et te donner ensuite des recommandations personnalisées pour que tu puisses commencer à appliquer tout ce que je t'ai partagé. Ne plus juste publier du contenu et attendre ou alors ne plus juste essayer des choses. Tu vois, même si tu vas contacter des gens aujourd'hui et que personne ne te répond, comment faire pour que dorénavant la majorité des personnes que tu vas contacter te répondent parce que tellement tu as la bonne approche. Tu sais comment faire le suivi, tu sais comment ensuite inviter à acheter ton accompagnement. Donc maintenant la balle est dans ton camp, il est temps de passer à l'action. Le lien se trouve dans la description si tu veux qu'on t'aide là-dessus et ce sera avec grand plaisir. À très vite dans une prochaine vidéo.